Retour dans l'Access de Sport 365 avec David. Nous sommes ravis d'accueillir un marin, Raphaël Dinelli. Bonsoir. Bonsoir. On a eu la chance de faire la même école, Tech de quoi Bordeaux, il y a quelques années. Raphaël, c'est combien 4 Vendée Globe? Oui. Alors, pas toujours avec réussite. On se rappelle qu'en 96, ton bateau chavire dans l'océan Indien. Tu as été secouru. Oui, mais heureusement, oui. oui, non, Parce que tu n'étais pas bien au moment où ils sont arrivés. Oui, c'était l'époque où c'était le 3e Vendée Globe, mais on n'avait pas connu des conditions aussi extrêmes. Et là, c'était l'année où il y a eu des tempêtes terribles, et des vagues monstrueuses et des vents. Et j'étais le premier, le 23 décembre, à faire naufrage, déclencher les secours. Et c'est un marin héroïque là, qui est venu me chercher, Pete Goss, qui est devenu un ami fidèle et drôle, ça. Donc ça faisait 36 heures que tu étais dans l'eau quand même. Voilà, donc il m'a récupéré in extremis. Vraiment, j'étais dans un état un peu mal. Et puis après, on a fait 15 jours ensemble pour aller à Hobart et on a passé des moments ensemble super. Génial. En 2000, tu as percuté une baleine. Bon, après, en 2004, c'était mieux. Tu as terminé 12e. En 2008, 10e. Et alors là, ce projet complètement fou, que je trouve juste merveilleux, le projet ERAOL. Lancé en 2009, tu vas traverser l'Atlantique en planeur. Tu vas partir de Saint-Pierre-et-Miquelon pour aller jusqu'au Bourget. Alors en préparant l'émission, on fait New York le Bourget. Là, on a grandi encore changé, le parcours. D'accord. Ouais, on a grandi. Alors c'est marrant parce que je tiens un marin, le Bourget. C'est pas vrai, on dit une bêtise. Ben oui, un planeur, ça peut aller jusqu'à Paris, jusqu'au Bourget. Ouais, non, c'est un avion. C'est un avion, c'est pas un planeur. Le planeur, c'est le projet de Bertrand Piccard. Moi, c'est un avion qui est à traction électrique. Donc l'idée, on est plusieurs au monde, dont Bertrand Piccard va le faire aussi en juillet-août 2015. Oui. Il y a un Luxembourgeois. On est 3 ou 4 dans le monde voilà, on a la commémoration des 100 ans de Roland Garros, de l'aviation qui est née il y a plus d'une centaine d'années. Et donc Charles Lindbergh, donc c'est 1933, je pense. Et donc New York le Bourget, c'est un transatlantique mythique. Et là, l'idée, c'est de partir en traction électrique, l'aviation verte. Et donc moi, toutes mes expériences, mon dernier Vendée Globe qu'on voit à l'écran, j'étais le premier à faire le tour du monde sans énergie fossile, avec mes panneaux solaires, mes éoliennes. Donc j'ai créé un laboratoire avec mes chercheurs, des ingénieurs, et on développe tout ça. Et depuis 4-5 ans, on a dessiné, conçu, on construit un avion et qui va avec du solaire, de l'hybridation. Que tu vas piloter? Oui, ça fait 2 ans que je suis en formation de pilote et vendredi dernier, j'ai fait mon premier vol en commandant de bord solo. Donc tout s'est bien passé, j'ai pas cassé l'avion, ça va. En même temps, c'est pas compliqué, tu vas tout droit. Tu vas à New York, il y a le Bourget en face. Exactement, ce sera beaucoup moins compliqué que les tours de piste et à chaque fois à prendre parce que voilà, si je casse l'avion à l'arrivée, c'est pas grave, j'aurais fait la transatlantique. Ouais, et donc pas mal non plus. David. Est-ce qu'il y a des passerelles entre la voile et l'aviation? Énormément, parce que donc moi j'ai une formation de composite avec les bateaux qu'on construisait en matériaux composites. Donc les matériaux composites, le carbone, etc. arrivent dans l'aviation, surtout l'aviation légère et même les gros porteurs, parce qu'il faut faire des avions de plus en plus légers pour éviter de consommer de l'énergie et du carburant. Donc nous, c'est notre métier, on peut fabriquer les composites. Et ensuite, toute la partie aérodynamique. Donc, 3-4 ans, on a eu l'ONERA, notre partenaire, qui a étudié la partie tous les coefficients aérodynamiques. Et donc, quand on prend, mon instructeur de bord me dit, on règle une aile d'avion comme une voile de bateau. En fait, une quille de bateau, une voile de bateau, c'est les mêmes principes. Sauf que quand on part, on va dire, allez, on part en asymétrie en bateau, on peut se coucher, on peut tomber à l'eau, ça peut faire très mal quand on est sur les gros bateaux de course. Bon, en avion, quand on décroche, l'aspect sécurité en avion, j'ai appris, moi j'ai eu des côtés extrêmes, qu'on vient de le dire, en bateau, mais j'apprends par les briefings, les checks. Le côté sécurité en avion est quand même un cran au-dessus du bateau et c'est bien, ça me fait découvrir un autre milieu, mais j'ai quitté la barre du Safran pour le manche d'avion et c'est pareil. Fais gaffe, un jour tu feras du karting. Je suis pas très bon au karting. J'ai essayé 2-3 fois. J'ai les bras qui ont doublé de volume. J'ai tétanisé parce que je sais pas, j'avais pas la courbe des lignes et tout ça. Raphaël, le budget, il est bouclé? Non, le budget, on a à peu près un tiers. Il nous manque 2 tiers. Donc quand même. Oui, c'est un budget qui a démarré il y a 4-5 ans. On a déjà dépensé 1,6 million €. Et il nous reste encore à trouver. Et là, on lance la construction officielle, là, après les études, après les prototypes, après les essais. Voilà, on lance le fuselage et au fur et à mesure de l'argent qui rentre, c'est un projet qui a avancé comme ça. Il va à quelle vitesse Alors, c'est un avion qui peut aller de 55-60 km/h à 140 km/h. Et pour la traversée de l'Atlantique, New York, le Bourget, c'est 100 km/h, vitesse assez facile à se rappeler. Donc, 58 heures, 5800 km. Si possible, vont avec nous. Et il faut qu'on arrive avant le 21 juin 2015. Pourquoi? Parce qu'il y a le salon du Bourget qui clôture le dimanche 21 2015. Et puis les concurrents, je suis en plein match là. Ça y est, le compte à rebours est lancé. Là. Tu dis on, vous serez combien dans l'avion? Moi, je serai tout seul.
Donc c'est une course en solitaire. Mais Il y a des avions à côté non, ben on Il y a une essaye. escadrille 300 km/h, tu peux mettre une planche à voile en dessous. Hein. J'exagère. Un kite. Ah ouais, mais il tiendra pas longtemps. Non. Non, mais parce qu'en fait, je vais pas assez vite pour que les gros avions me suivent, hein, et je vais trop vite pour que les bateaux me suivent, en fait. Ça, j'ai une vitesse un peu particulière. David, dernière Juste question. un mot au niveau des budgets. Qui sont les sponsors? Quels peuvent être les partenaires? Qui peut s'intéresser à ce projet? Et qui s'y intéresse d'ailleurs? Mais là, alors, le projet a été porté par la Fondation Océan Vital que je dirige. Donc, on a nos partenaires historiques. La région Pays de la Loire vient de signer 3 ans de plus. La région Pays de la Loire, D'accord. au Sable d'Olonne et Nantes. Et puis, donc, on a beaucoup de mécènes sur la Fondation, puisque ce projet a été porté par la Fondation. Et là, on l'ouvre un peu au sponsoring, parce que les fonds publics et les fonds de mécénat sont de plus en plus difficiles en temps de crise. Donc, on est prêt à céder le nom à un sponsor qui mettra, avec un budget évidemment moindre, récupérer le côté impact médiatique, et on souhaite maintenant l'ouvrir à du sponsoring. C'est quoi, on va vite terminer l'émission. Tu vas aller voir le ministre des Sports en coulisses, tu vas lui parler de ton projet. Merci à Raphaël Dinelli, merci à David, Merci à à vous. toutes les équipes de Sport 365. Et à demain pour un nouvel Access. Bonne soirée à tous, merci.